Bonjour et merci de votre fidélité. C'est l'heure du journal sur Oula. Voici le sommaire. Le Maroc renforce sa position dans l'industrie du textile. Le leader mondial du secteur, le chinois Sunrise, implantera 2 usines à Srerat et à Fès pour un investissement de 2,3 milliards de dirhams. Une convention a été signée avec le groupe chinois, confortant la position du royaume en tant que leader régional dans le domaine du textile. Le Royaume du Maroc, dont le souverain préside le comité Al-Quds, condamne vigoureusement la rupture du cessez-le-feu et la reprise des agressions israéliennes contre les civils Arza. Position exprimée hier par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger lors d'un point de presse à l'issue de la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et puis, les dernières précipitations portent la promesse d'une bonne saison agricole avec un impact non négligeable sur les activités d'élevage, les cultures de printemps, mais également sur la filière des agrumes dans la région de Souss Massa, où la filière tend vers une nette amélioration de la production. Le géant chinois du textile Sunrise implantera 2 usines industrielles au Maroc pour un investissement de 2,3 milliards de dirhams. Les 2 usines s'établiront à Srerat et à Fès. Une convention d'investissement a été signée avec le groupe chinois, leader mondial du textile, lors d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Aziz Arnouch. Sophia Fagrout. Autour de la table, des membres du gouvernement et des responsables du groupe chinois Sunrise, leader mondial dans le secteur du textile. 2,3 milliards de dirhams, c'est le montant de l'investissement. La somme va permettre d'aménager 2 unités industrielles à Srerat et à Fès pour une chaîne d'approvisionnement textile intégrée. À la clé, 7000 emplois directs et plus de 1500 indirects. هذه المشاريع غادي تخلي تقريبا 1500 منصب يعني ديريكت. Ces projets permettront la création de 8500 postes d'emploi directs et indirects. Ceci reflète l'attractivité du Maroc en termes d'investissement. Cet investissement jouera également un rôle important dans la facilitation de l'approvisionnement local des entreprises marocaines en fils, tissus et produits de confection, et ceci soutiendra l'industrie du prêt-à-porter ici au Maroc. Soutenir l'industrie en réduisant les délais et les coûts logistiques et en permettant aux entreprises de répondre aux commandes internationales sans intermédiaire. La recette parfaite pour renforcer la compétitivité des entreprises nationales et leur ouverture sur de nouveaux marchés. Ce projet d'envergure reflète l'excellence des relations entre le Maroc et la Chine, portée par la vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohammed VI et du président chinois Xi Jinping. Unis, les 2 pays vont pouvoir broder un succès éclatant dans le tissu économique mondial. I believe strategically this is a very good location. Stratégiquement, le Maroc a une excellente position géographique qui permet d'atteindre le marché européen facilement, mais aussi les États-Unis. 15 km seulement pour atteindre l'Europe et seulement 9 jours en bateau pour atteindre le continent américain. C'est important pour l'industrie du textile. Aujourd'hui, il faut réagir rapidement et la géographie est un facteur important dans lequel nous investissons au Maroc. Cet accord est le fruit de plusieurs réunions et contacts. Le chef du gouvernement avait rencontré en septembre à Shanghai le président du groupe Sunrise, qui dispose d'implantations dans plusieurs pays d'Asie. Au-delà du textile, le Maroc et la Chine tissent des liens économiques solides, appelés à se renforcer dans le futur. Le Maroc condamne vigoureusement la rupture du cessez-le-feu et la reprise des agressions israéliennes contre les civils Arza lors d'un point de presse à l'issue de la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue par visioconférence. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a souligné que ces agressions qui ont fait des centaines de victimes au cours des derniers jours sont inacceptables, condamnables et entravent la consolidation de la paix dans la région. Nassar Bouri
métropolitain n'a pas manqué de rappeler que Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, n'a eu de cesse d'affirmer qu'un cessez-le-feu durable constitue l'élément fondamental et crucial pour préparer les prochaines étapes et que l'accord de cessez-le-feu ne doit pas faire l'objet de calculs étriqués, de surenchères ou de marchandage. Sa Majesté le roi insiste constamment pour que l'ensemble des parties prenantes œuvrent d'abord à stabiliser le cessez-le-feu avant de passer aux étapes suivantes qui étaient au centre de l'accord sur le cessez-le-feu, a souligné le ministre. À ce propos, il a déploré l'incapacité d'atteindre les deuxième et troisième étapes de cet accord en raison de la politique de famine et l'interruption de l'aide humanitaire, ce qui a engendré une situation dramatique à Gaza qui représente aujourd'hui un défi majeur pour la conscience humaine et le droit international. Le ministre a de même rappelé que le souverain insiste sur la nécessité d'ouvrir un horizon permanent pour la paix dans la région à travers la solution des deux États et l'établissement d'un État palestinien sur les frontières de juin 1967 avec Al-Quds Est comme capitale. Et pendant ce temps, sur le terrain, l'armée israélienne étend son opération au sol dans le sud de la bande. Après 2 mois d'une trêve fragile, l'armée israélienne a lancé mardi dernier des bombardements massifs sur le territoire palestinien, suivis depuis mercredi d'opérations terrestres. Au moins 504 personnes, parmi lesquelles plus de 190 mineurs, ont été tuées depuis la reprise des frappes israéliennes, selon la défense civile de Gaza. Le ministre israélien de la Défense a ordonné de saisir plus de territoire à Gaza en vue de l'annexer. La Corée du Nord a procédé à un essai de son dernier missile anti-aérien sous la supervision de son dirigeant. Le tir a prouvé la réponse rapide au combat du nouveau système. C'est ce qu'a relevé l'agence d'État KSENA. Cet essai intervient au moment où la Corée du Nord accueille le même jour le secrétaire du Conseil de sécurité russe à Pyongyang. La visite du haut responsable russe est un signe de rapprochement accéléré entre Moscou et Pyongyang, principalement dans le domaine militaire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Et puis l'aéroport londonien de Heathrow, le plus grand d'Europe, a été contraint de fermer ce vendredi pour toute la journée en raison d'une panne de courant déclenchée par un incendie. Cet incendie a engendré des perturbations dans le trafic aérien mondial. Près de 2000 vols avaient été supprimés sur 2 jours. Classé parmi les 5 aéroports les plus importants au monde, Heathrow dessert 80 pays et on y compte 1300 décollages et atterrissages par jour. Et puis ce coup de filet en Espagne qui a permis l'interpellation à Cordoue d'un partisan de Daesh par la garde civile espagnole. Cette opération a été menée conjointement avec la Direction générale de la surveillance du territoire, la DGST, grâce à la coopération étroite en matière de lutte antiterroriste entre la Guardia Civile et la DGST. Les services de sécurité ont pu identifier et interpeller cet individu dont l'activité intense sur les réseaux sociaux sert la stratégie de la propagande de l'organisation terroriste Daesh. C'est ce qu'indique la Guardia Civile dans un communiqué. Le mis en cause, placé en détention sur ordre du juge d'instruction, représente une menace potentielle pour la sécurité publique en raison de son exposition continue à des contenus djihadistes particulièrement violents. Le montant de la Zakat al-Fitr pour l'année 1446 de l'Hégire est fixé à 23 dirhams par personne. C'est ce qu'a annoncé le Conseil supérieur des Ulémas. Zakat al-Fitr, rappelle le Conseil, est une aumône obligatoire à la fin de chaque mois de Ramadan, institué par le prophète, paix et salut sur lui, afin de purifier les jeûneurs des propos malsains et obscènes et nourrir les plus démunis de se rapprocher donc davantage d'Allah. Agriculture à présent, les dernières pluies qui ont arrosé la majeure partie du royaume ont ravivé les espoirs chez les agriculteurs
en une bonne saison agricole. Pour une bonne saison agricole, avec un impact non négligeable sur les activités d'élevage et les cultures de printemps. Ces précipitations sont une véritable aubaine, principalement pour la filière des agrumes dans la région de Souss-Massa. Après des années de sécheresse, la production devrait ainsi progresser. Reportage Hajib Tamek, Mohamed Touanina et Zakaria Moukine-Billah. Des arbres d'agrumes en pleine floraison. Dans cette exploitation agricole de la province de Tsaroudant, les effets bénéfiques des récentes pluies se font déjà sentir. Ici, on cultive différentes variétés, clémentines, oranges et citrons entre autres. Avec l'apparition des fleurs, les agriculteurs reprennent espoir de faire une bonne saison, après des années de difficultés dues au stress hydrique. Nous avons eu des quantités importantes de précipitations ces derniers jours. Ces pluies ont permis de soutenir la croissance des feuillages et la floraison des arbres. Cela aura sans doute des impacts positifs sur la récolte. Ces pluies ont permis de changer la donne concernant les agrumes. Elles sont arrivées juste à temps, à la période de la floraison. Nous espérons qu'il y aura des effets bénéfiques sur la production en termes de qualité et de quantité. Les résultats sont également visibles dans les unités d'emballage et de conditionnement des agrumes. En cette période, l'activité reprend un bon rythme de production. Les professionnels attendent un produit de meilleure qualité. Ces apports hydriques bénéficient à l'ensemble du secteur agricole, en particulier les agrumes. Les pluies permettent de fournir les ressources hydriques et de renforcer la nappe phréatique et les retenues des barrages. Dans le secteur des agrumes, l'arrivée des pluies coïncide avec la floraison des arbres. On s'attend à une bonne production. La poursuite des précipitations ne peut qu'être bénéfique au secteur des agrumes. À lui seul, il représente 65% de l'ensemble des exportations agricoles nationales, avec une production exportée évaluée à 40%. La province d'Ifrane a elle aussi tiré profit du dernier épisode pluvieux. Les ressources hydriques du parc national d'Ifrane se sont nettement améliorées. Après des années successives de déficit pluviométrique, les eaux retrouvent leur cours normal. En ce début de printemps, les pluies intenses et les chutes de neige redynamisent de larges zones naturelles et enrichissent les sources d'eau, les rivières et les lacs. Regardez ce reportage, il est signé Ahmed Fadeli sur un commentaire de Zakaria Moukine-Billah. De larges surfaces plantées de cèdres, recouvertes d'un magnifique manteau blanc. Sur les hauteurs du parc national d'Ifrane, les dernières chutes de neige modifient le paysage. Cours d'eau, rivières et affluents voient leur cours renforcé. C'est le cas au lac d'Afnourir, une zone humide classée Ramsar dont la retenue d'eau a nettement progressé. Ces zones humides ont connu une régression suite à une succession de années de sécheresse. C'est la 6e ou la 7e année de régression des précipitations. Et heureusement, cette année-là, le parc a reçu ces derniers jours surtout des quantités importantes de précipitations, ce qui a influencé positivement le système hydrologique au niveau de quelques hydrosystèmes tels que celui d'Afnourir. Les conditions climatiques actuelles ont eu un impact positif sur la situation hydrologique du parc national d'Ifrane. La disponibilité des ressources hydriques favorise la croissance du couvert végétal et l'approvisionnement en eau potable. Cependant, les récentes précipitations et les chutes de neige sont loin de combler le déficit hydrique enregistré sur plus de 6 ans. On est encore dans une période de sécheresse et on doit toujours maintenir les actions que le Maroc a entrepris pour lutter contre sécheresse rude et pour assurer le bien-être des populations. Les zones humides revêtent une importance particulière. L'Agence nationale des eaux et forêts établit un plan d'aménagement intégré dont l'objectif de préserver et de valoriser ces zones naturelles. De nouveaux projets sont en cours. Nous avons un projet pour l'établissement d'une digue pour éviter l'infiltration de l'eau et aussi pour éviter l'écoulement et la déviation des eaux et aussi les amener vers la zone humide. Autre aspect important de l'action de l'ANEF, la sensibilisation à l'importance de l'utilisation rationnelle de l'eau au niveau des zones humides et dans les alentours pour la préservation des ressources hydriques sur l'ensemble de la superficie du parc national d'Ifrane, soit un total de 125 000 hectares.
On passe au sport. L'événement aujourd'hui, 5e journée des éliminatoires groupe E de la Coupe du Monde 2026. Le Maroc affronte d'ailleurs ce soir à 21h30 le Niger au stade d'honneur d'Oujda. Les Lions de l'Atlas ont effectué hier leur dernière séance d'entraînement. Le sélectionneur national Walid Regragui a apporté les dernières retouches à son groupe. Rappelons qu'en plus des joueurs qui forment l'ossature de l'équipe nationale, 4 nouveaux noms font leur premier pas avec les Lions de l'Atlas à l'occasion de ces 2 rencontres. Il s'agit de Shamsuddin Talbi du club belge de Bruges, Hamza Higman qui joue à Glasgow Rangers en Écosse, Omar Hilali qui joue à l'Espagnol Barcelone en Espagne et Bilal Nadil qui évolue avec l'Olympique de Marseille en France. Rappelons que le Maroc occupe la première place du groupe E de ces éliminatoires avec 9 points. Rendez-vous donc ce soir 21h30 et bonne chance aux Lions de l'Atlas. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à demain.